Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour JR, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en deux petits mots, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ça marche. Bah, merci déjà Lucas de me faire venir sur ta chaîne, c'est trop cool. Et pour me présenter, du coup, on va dire en deux phrases, je crée du contenu sur YouTube, donc sur un peu la thématique d'investissement. Et après, je fais aussi du freelance à côté, où j'aide des entreprises et je les aide aussi sur YouTube d'ailleurs. Donc mes deux activités sont un peu en lien avec YouTube. Et voilà. Ok, bon, donc tu vis quasiment full YouTube, quoi, que ce soit au niveau du Ouais, freelance ou de tes chaînes. ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Après, c'est à peu près 50-50. En vrai, Ouais, ça dépend des périodes. Actuellement, ouais, c'est plus la création de contenu. Mais ouais, d'accord. ça dépend des mois, etc. Mais en gros, ouais, c'est tout en lien avec YouTube en tout cas. Ok, bon, c'est bien parce que tu as plusieurs chaînes. Si je dis pas de bêtises, tu en as une où tu parles d'investissement, on va dire en général, tout ce qui est gestion d'argent, etc. Et une autre où tu parles vraiment que de bourse à 100%. Et ta première chaîne était, si je dis pas de bêtises, une chaîne sur la pêche, c'est ça? Mm. Ouais, c'est ça. En réalité, j'en ai même trois des chaînes. En gros, D'accord, j'ai une chaîne sur la bourse, une chaîne sur les finances un peu personnelles, économie, et j'ai une ok, chaîne assez récente qui est sur le freelance. En gros, je partage d'accord, bien. ce que je fais, etc. Ouais, pour en fait pour éviter de saouler les gens avec des sujets qui les intéressent pas, j'ai essayé de dire Ouais, bon, vous le freelance, ça va pas vous intéresser pour les gens de la bourse, donc je vais mettre ça à ok, côté. Et, euh, et ouais, voilà, hein. ok, c'est bien parce qu'au tout début, je crois que tu parlais de, moi, c'était comme ça que j'ai connu ta chaîne il y a un petit moment. Tu parlais de minimalisme, du minimalisme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet qui, moi, m'est pas du tout familier? Ouais, et ben en gros, ouais, je pense que ça fait bien facilement 1 an et demi. Mais en gros, c'est ça, au début sur ma chaîne, j'avais une chaîne principale que j'ai toujours, et en gros, je parlais beaucoup de minimalisme, de moins consommer, etc. Parce que j'étais à fond vraiment sur cette partie-là pour économiser d'ailleurs, c'était principalement pour ça. Ouais, Et après, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ça? C'est que ouais, j'ai pas mal changé sur ce sujet-là. C'est qu'en gros, d'accord, maintenant, je trouve que je suis beaucoup moins minimaliste qu'avant. ok, Mais par contre, je trouve que c'est un super bon levier. Ça m'a beaucoup aidé à économiser plus et tout. ouais. Donc là-dessus, c'était très cool, ouais. D'accord. Et quand tu étais du coup minimalisme, tu t'investissais quand même en bourse ou pas? Comment ça t'est venu cette idée d'investir à ce moment-là? Et ben, tu vois, ça, c'est une bonne question parce que en gros, bah, quand j'étais vraiment à fond dans le minimalisme, je sais pas si j'étais minimaliste, mais en gros, vraiment, je voulais rien consommer et je voulais pas non plus, tu vois, investir en bourse ou des trucs comme ça, parce que je Ok. me suis dit, bon, en gros, j'entraîne un peu les entreprises, la surconsommation, etc. Même si c'est pas moi qui consomme, quand tu Ok. investis dans des entreprises, bah, ils vendent des produits, etc. Et donc, au départ, du coup, j'investissais dans rien. Je me dis, bon, juste économise. Surtout, tu feras jamais de crédit. Et comme ça, un jour, tu achèteras peut-être un bien, un appartement, cash ou je sais pas. Et après, ouais, en fait, ça a beaucoup évolué avec le temps. C'est que je me suis rendu compte que dans mon cas, enfin, j'investisse ou pas, enfin, à mon échelle, ça changera vraiment rien. Ça changera rien. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, le monde, il fonctionne comme ça, tu vois. Donc, Mhm. ouais, après, je sais pas si c'est la bonne chose dans ce que je fais. Mais, euh, mais Ouais, ouais. Hmm. c'était quoi? C'était plus pour pas engraisser, on va dire, les grosses sociétés, pour pas leur donner plus d'argent, ou c'était vraiment pour toi, pour avoir le plus de sous possible sur ton compte et... Ouais, je pense que c'est plus, non, la deuxième réponse, en gros, ouais, c'était plus pour pouvoir économiser le plus possible. Et, Mhm. euh, et après aussi, j'investissais pas parce qu'en gros, vu que je parlais de minimalisme, bah, les gens, enfin, genre le minimaliste qui commence à investir sur Apple, Tesla, etc., ça la fout mal, tu vois. Donc je me disais, D'accord. bah non, bah, je vais pas Mhm. investir, je vais essayer je sais pas, j'économise et peut-être plus tard, j'achèterai un bien et tout. Mais ouais, ça a bougé avec le temps. C'est pour ça que je parle moins Ok. de minimalisme parce que sinon, vu que je sais que je suis beaucoup moins et Ouais. que j'ai beaucoup changé là-dessus, même si je trouve que c'est hyper intéressant, les gens, je pense que je vais me faire tacler sinon, donc j'en parle pas. D'accord. Bon, ben, c'est bien. Bon, ben, du coup, on va parler un petit peu de ton parcours en bourse. Comment tu t'es lancé en bourse? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à investir? Et quand est-ce que tu as commencé à investir? Alors je me rappellerai, en vrai, c'était. Alors attends, c'était quand? Je pense que j'ai la date. En gros, j'ai fait mes études jusqu'à 20 ans et j'ai Mhm. raté mes études. J'avais fait des études dans l'immobilier. Ok. Et je voulais peut-être faire de l'immobilier. Bref, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, donc j'ai pas eu le BTS. Et après, j'ai fait 1 an, je savais pas trop où aller. C'était soit j'allais travailler chez Leroy Merlin, mais c'était pas mon truc. Donc j'ai fait 1 an de formation à Pôle emploi
En gros, vu que je savais pas trop où aller, j'avais une dame chez Pôle emploi, elle m'a dit, si tu veux, on peut te faire rentrer dans une école et tu payes pas. Et on peut aussi te la financer, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah c'est cool. Et j'ai fait ça pendant un an. Mhm. Et pour t'expliquer un petit peu de A à Z, en gros, c'est durant cette année-là que j'ai lancé ma chaîne YouTube principale, où je parlais de minimalisme. D'accord. Et à la fin de l'année, avec cette chaîne, j'arrivais à en vivre. Donc pas comme un truc de ouf, hein, mais genre en gros, je gagnais, tu vois, 550 euros et tu rajoutais mes APL à 300 euros, tu rajoutais les parents qui donnaient un petit peu. Donc finalement, ça allait parce que j'avais un tout petit appart, etc. Et Mhm. donc ça a commencé comme ça. Et là, je m'intéressais pas à l'investissement. Donc pendant un an, je suis à fond sur le minimalisme. Je me dis, wow, c'est génial, je vais grave économiser et tout. Et au bout d'un moment, je me renseigne parce que je me dis, mais attends, Julien, la seule solution que tu as, finalement, bah, c'est d'acheter un bien cash. Mais je vais jamais y arriver. C'est que ça va prendre. Je me suis dit, ça va prendre 10 ans parce que je voulais pas faire de crédit en fait. J'étais contre les crédits Ok. aussi. Et Ok. du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, je me suis renseigné un peu sur comment tu peux placer tes économies, etc. Et j'ai suivi, alors je crois que c'était en. Non, c'était même avant le Covid, hein, je crois que c'était en 2019. J'ai suivi la formation de Tammy Cabage. Donc j'avais lâché, mais franchement, j'ai lâché quasiment toutes mes économies parce que j'ai payé 3 000 euros. Bon, j'ai Ah ouais. encore accès, hein, mais Ouais, j'avais ouais. lâché un gros, gros billet. Et du coup, ça m'a pas mal ouvert les yeux parce que je connaissais vraiment rien. Ok. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à investir. Donc, du coup, je parlais moins de minimalisme et tout. Mhm. Et ça a commencé comme ça, à peu près, ouais. Ok, stylé. Et tu sais ce que c'est le premier titre que t'as acheté? Ou tu te souviens ou pas? Alors, du coup, j'ai jamais acheté d'action. Le premier truc que Ok. j'avais acheté, c'est un ETF. Parce qu'en D'accord. gros, dans la formation, ouais, ce qu'il apprenait, c'était. Enfin, il montrait un peu tout et tout. Mais il disait que vraiment pour ceux qui soit n'ont pas le temps, soit sont pas traders et tout, ce qui est mon cas, je suis pas du tout trader Mhm. ni rien. Il disait voilà, acheter des ETF. Et après, il y avait différentes stratégies et tout qui partageaient. Et Ok. donc ouais, j'ai commencé comme ça. Et en fait, j'ai continué comme ça, quoi. Ok, donc là, t'es investi à 100% sur les ETF, pas d'action du tout ou quelques... Du coup, non, pas d'action. Après, je réfléchis à certaines, parce qu'il y a certaines boîtes, j'adore, mais pour l'instant, j'ai pas investi. Je sais que c'est très risqué, enfin, c'est très risqué. Enfin, de ce que j'ai compris, encore une fois, je suis pas un expert du tout, mais de ce que j'entends de certaines personnes, ça a l'air d'être assez risqué, donc il faut mettre une petite partie si c'est sur une action, pas mettre Mhm. genre toutes ses économies sur une entreprise. Ouais. Mais ouais, moi, j'aimerais bien investir sur une entreprise peut-être comme Apple, mais genre un petit montant, mais vraiment où j'ai juste cette action. Apple, Ok. Tesla, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas fait que des ETF. Mais après, j'investis beaucoup en crypto aussi et D'accord. crowdfunding immobilier. D'accord, bien, bien. Et au niveau, t'es réparti comment au niveau du coût de ton patrimoine entre la bourse, les cryptos et le crowdfunding? En gros, je pense que la bourse, je dois avoir à peu près 45 000 euros d'investis en bourse. D'accord. Donc, Propre. compte titres, PEA, etc. Mhm. Donc, quasiment tout mon patrimoine est en bourse. Ok. Après, les cryptos, en fait, là où j'ai fait le plus d'argent, c'est pas avec la bourse, mais c'est avec les cryptos. Et en fait, D'accord. c'est ouf parce que j'ai commencé à investir au moment là où le Bitcoin était passé à 15 000 et tout. Ok. Le seul truc, c'est que moi, j'ai pas voulu attendre que ça remonte très loin, donc je revendais. Après, ça se recassait la gueule, je revendais. Donc j'ai fait un peu de trading, mais en étant vraiment, je pense, que j'ai eu la chance du débutant. Parce qu'à chaque Ouais. fois, genre, au moment où je vendais, ça crachait, je rachetais. Et donc, du coup, j'ai Ok. fait pas mal d'argent avec les cryptos. Et en crypto, là, je dois avoir 15 000 euros d'investis, mais de base, j'avais 10 000, quoi. J'avais 10 000. D'accord. Ok. Donc, ouais, cette année, c'était cool. Donc j'ai 15 000 euros en crypto. Et après, crowdfunding, j'ai presque 10 000 aussi en gros. Et ça, c'est mon patrimoine total. Mhm. Et le patrimoine, la répartition, c'est ça. Et après, j'ai un livret A. J'ai aussi encore un LEP. Parce qu'en gros, c'est hyper intéressant. Je sais pas si tu connais le LEP. C'est le livret d'épargne populaire, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Franchement, c'est trop bien. Moi, je savais pas que j'étais éligible. Et en fait, je me suis renseigné, c'est des conditions de revenus et tout. Mhm. Et je pensais que c'était même payant pour l'ouvrir et tout. Mais en fait, non, c'est entièrement gratuit. Et c'est très intéressant parce que je crois que ça rémunère 6,4%, un truc comme ça. D'accord. C'est pas, le taux, il n'est pas calculé par rapport à l'inflation, je dis peut-être une énorme bêtise, Si, je crois que mais c'est je ça, sais ouais. pas si c'est quelque chose comme ça. C'est là, vu que l'inflation a explosé, le taux est calqué là-dessus. Et c'est pour les revenus les plus modestes qui peuvent l'ouvrir, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ça. Du coup, je crois que j'ai regardé, mais en gros, je crois sur ton avis d'imposition, je crois que c'est calculé sur N-1 ou N-2. Il faut avoir sur ton avis d'imposition, je crois, 22 000 euros et tout, au maximum. Parce que, D'accord. Ok. moi, je sais que j'étais éligible, hein. Mhm. Et en gros, ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, ouais, j'ai une partie là-dessus, une partie sur livret A. Ouais.
Le Ok, patrimoine total, en gros, faudrait que je calcule, mais je crois que j'ai 82 000, un truc comme ça. D'accord, bien. Et du coup, l'immobilier, t'as investi ou pas du tout, vu que tu voulais économiser à la base pour... Du coup, non, l'immobilier, j'ai jamais investi, ouais. J'aimerais bien. Mais ouais, après, là, vu qu'il y a les taux qui montent, en fait, je regardais une vidéo, là, d'ailleurs, c'était hier, sur quelqu'un qui disait, en fait, il faisait des comparatifs acheter vs louer, ouais. avec notamment les taux actuels et tout. Et franchement, si vraiment c'est une horizon très long terme, ça vaut toujours le coup. Mais moi, vu que je sais pas trop où je vais être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, donc Mhm. pour l'instant, ouais, non. Mais après, j'aimerais bien, mais s'il y aurait les taux bas, je pense que j'aurais investi, tu vois. Mais là, Ouais. Ok. Parce que toi, t'es de Bordeaux, c'est ça? ouais, de En Bordeaux. plus, les prix, c'est cher là-bas quand même, donc faut avoir des revenus solides. Ah, mais j'aurais pas pu acheter ici, hein. Ouais. J'aurais pu acheter dans des petites villes, même la Mhm. région ici, tout est hyper cher. Ouais, ouais. Et parce que du coup, au niveau des freelances de ton taf, c'est pas plus compliqué aussi pour avoir un crédit immobilier peut-être? Bah si, mais c'est ça, en fait, c'est le principal problème. Et après, le deuxième problème, c'est les taux. Mais en gros, là, même là, si demain je vais dans une banque, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on me dise, Julien, revenez dans un an, dans 2 ans. Parce Ouais. qu'en gros, ils veulent que l'entreprise, elle soit assez ancienne et tout. Ouais. Et moi, elle a, je crois, ouais, 2 ans et quelques. Et donc, du coup, pour une entreprise, pour la banque, je trouve que c'est peut-être trop jeune. Après, Mhm. il faudrait que je teste, mais Ouais, qui tente rien à rien. ouais, c'est ça, il faudrait que je tente. Bon, Mais je c'est vais bien. attendre que ça baisse peut-être les taux et tout, hein. Ouais. Ok, bah, c'est bien. Et bah, si on peut repartir vite fait sur la bourse, comment tu t'es formé pour te... Ah oui, non, avec Tami Kabash, tu m'as dit. Et t'as fait d'autres formations ou pas? Ou t'as fait full Tami et... Du coup, Tammy, ouais, bah lui, c'est parce que lui, sa formation, ça fait, ouais, je l'ai rejoint il y a 3 ans quasiment, ouais, ça fait quasiment 3 ans. Donc j'ai commencé D'accord. avec lui et Mhm. pendant 2 ans et demi, ouais, j'ai pas suivi aucune autre formation. Et après, Ok. j'avais suivi la formation de Mathieu Louvet c'était quand? C'était pas il y a un an, non? C'était il y a 6 mois, 9 mois, un truc comme ça. Ouais. Et voilà, donc ouais, j'ai suivi 2 formations. Mhm. C'est à peu près tout. Après, non, j'ai pas. Après, je regarde beaucoup de contenu sur YouTube. Ok. Je regarde vraiment énormément de contenu. Et je pense que ça vaut, en gros, si on regarde pas mal de contenu, au bout d'un moment, c'est le contenu d'une formation, clairement. Mhm. Ok. Ouais, on retrouve plus ou moins les mêmes choses sur les chaînes YouTube. Franchement, ouais, tu retrouves En fait, la formation, c'est juste qu'elle est organisée, quoi. Mhm. Donc, tout est bien, il y a des modules, etc. Mais dans l'idée, il y a quand même la majorité des contenus, on retrouve sur YouTube. Et après, si on ne retrouve pas forcément sur YouTube France, mais si tu mets les termes en anglais et tout, bah, tu as des trucs de ouf. Même des fois Il y qu'il a n'y a pas plus. dans les formations et que tu as sur YouTube, quoi. D'accord, ok. Ouais, j'ai jamais eu la curiosité de regarder nos amis anglophones. De toute façon, je parle pas anglais, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Et pour toi, une personne qui débute en bourse, tu penses qu'il faudrait que le mieux ce serait quoi? C'est qu'elle passe par des ETF comme tu l'as fait toi directement? Bah, franchement, je sais pas. Moi, si je devais, imaginons, donner un conseil à un ami qui me dit j'ai un peu d'argent à investir et Mhm. tout, bah, je lui dirais ce que je fais. C'est ça. Après, je sais pas vraiment si c'est la meilleure solution. Moi, je l'ai fait en fonction surtout d'un critère, c'est le rapport au rendement tant que j'y passe, quoi. Ok. C'est qu'en gros, j'essaie vraiment de me dire, bon, si je dois y passer, imaginons, prendre un exemple, tu vois, imaginons, j'ai 1 000 euros. Et je dois Mhm. investir mes 1 000 euros, mais c'est vraiment 1 000 euros exclusivement, j'ai pas plus. Si, imaginons, on est sur une stratégie qui va peut-être faire, allez, on va dire 10% par an pour faire un chiffre rond, après ça peut bouger, ça peut être moins 10, moins 30, plus 20. Mais imaginons, voilà, 10% par an, ça fait que je gagne 100 euros globalement par an. Si j'y passe 4 heures par mois, bah, ça fait que je fais 4 fois 12, donc je travaille 48 heures. Mhm. 48 heures à gérer mon portefeuille pour gagner 100 euros. Ça fait que j'ai un taux horaire de 2 euros. Donc Ouais. là, Ok. il y a un souci. Il y a un souci dans cette situation. Donc après, effectivement, quand il y a beaucoup, beaucoup d'argent et tout, des fois, c'est intéressant parce que ça peut être vraiment cool. Mais dans mon cas, moi, à mon niveau, je trouve que c'est plus intéressant directement de faire un truc qui ne demande pas trop de temps. C'est pas forcément les Mhm. meilleures performances, mais au moins, ça demande pas trop de temps, quoi. Ouais. Et toi, tu as une stratégie du coup plus quoi? Plus comme tu disais tout à l'heure, tu as fait un peu de trading sur les cryptos et tout ça. Et en bourse, c'est quoi? C'est plus long terme ou tu fais vraiment aussi un petit peu de trading sur les actions, sur les ETF? Alors du coup, en bourse, j'ai deux stratégies.
J'ai Mhm. une sur le PEA, donc en gros, c'est le compte un peu français qui Mhm. réduit les impôts et tout. Donc là, vraiment, j'achète, mais je vends jamais. Donc là, Ok. je vends jamais parce qu'en gros, moi, je suis chez Boursorama, il y a beaucoup de frais. Mhm. Et il y a vraiment des frais abusés. Et donc, du coup, si je vends même une fois par mois et tout, laisse tomber, ça coûte trop cher. Bon, je pourrais changer, mais c'est vrai que c'est juste par flemme, j'ai pas encore changé. Ouais. Et après, compte titre, du coup, là, c'est une approche un petit peu différente où chaque mois, je vais vendre souvent ce que j'ai acheté pour acheter quelque chose d'autre qui a plus performé. Donc, toujours des D'accord. ETF, mais en fait, à la fin de chaque mois, je vais faire un calcul sur plusieurs ETF et voir lequel a le mieux performé sur une certaine Mhm. période et je vais investir sur celui-là. En gros, ça D'accord. s'appelle le momentum. Ça Mhm. consiste à investir sur l'actif qui a le mieux performé. Il y en a, ils font ça avec les actions, hein. Ils aiment Mhm. 4 actions et chaque mois, ils regardent laquelle a le plus performé. Ils investissent sur celle qui a le plus performé parce que, de manière générale, en tout cas, ça a été prouvé que bah, quand un actif monte, il a beaucoup plus de chances de monter, en tout cas sur une courte période, et pareil pour tous les actifs en général. Ok. Et ouais, donc plus horizon d'investissement long terme pour le coup, si c'est vraiment acheté pour garder, pour peut-être te créer une retraite plus tard. Ouais, la bourse, ouais, principalement pour ça. Ouais. Principalement pour ça. Et donc oui, c'est vachement long terme. Je suis pas trop sur. J'essaie de vendre et tout. Par contre, Mhm. effectivement, sur la partie crypto, bon là, ça n'a rien à voir. Donc du coup, c'est beaucoup plus risqué ce que je fais sur les cryptos. Ouais. Mais il y a un truc, je sais plus, je l'ai vu sur la vidéo de qui, mais il y avait un vidéaste qui disait, mais je crois que c'est un youtubeur crypto, je sais plus trop c'est qui. Mais en Ouais. gros, il disait que. Enfin, moi, je le voyais pas comme ça. Je me disais, bon, les cryptos, de toute façon, peu importe ton âge, bah, c'est hyper risqué, etc. En gros, il disait que quand tu es jeune, tu peux toujours te refaire, tu vois, si imaginons, je sais pas, ça Ok. tourne mal, etc. Et il parlait genre des allocations un peu que tu peux consacrer, imaginons, à un domaine très risqué en fonction de ton patrimoine et tout. Et du coup, moi, vu que je suis encore assez jeune et tout, je me dis, bon, en vrai, je peux mettre 20% de mon patrimoine, 30%. Et si je Mhm. le perds, bon, c'est catastrophique, mais disons qu'il y a encore le temps, quoi. Mais quelqu'un qui a 60 ans, tu vois, c'est plus compliqué. Il met 30% de son patrimoine dans les cryptos. Hmm. Mais ouais, carrément. Mais je sais pas, ça me dit quelque chose que tu dis. On a peut-être regardé la même vidéo, mais qu'effectivement, ouais, il valait mieux prendre le risque quand on est jeune de tomber, de se refaire et dire bon, ben tant pis, c'est pas grave, je passe à autre chose, plutôt que de le faire comme tu dis à 60 ans, faire comme des personnes à mettre la maison, faire un gros all-in et tout perdre du jour au lendemain. Et du coup, t'investis dans quoi en crypto? Avec T'as quoi crypto, là, comme. j'ai commencé à pas mal bouger, mais de base, là, les cryptos où j'avais fait, bah, du coup, les 5 000 € de plus-value que j'avais vendus, bon, là, j'ai Mhm. réinvesti, mais ça, j'ai pas réinvesti sur les plus hauts, donc je suis encore bien. Mais en gros, c'était juste Bitcoin et Ethereum. Donc, aucune autre crypto. Et Mhm. par contre, là, j'ai commencé à investir sur deux autres cryptos. Bon, c'est des petits pourcentages, hein. J'ai Mhm. investi, je crois, 200 €, un truc comme ça. Donc, c'est des petits montants, mais c'est parce que c'est des cryptos qui sont aussi beaucoup plus risqué. Il y en a une, c'est Cosmos, je crois que c'est Atom. Ouais. Cosmos ou Ok. Atom? Je crois que c'est Ouais. Cosmos, ça s'appelle. Cosmos. Et il y en a une autre, ouais, j'ai plus le nom de l'autre. Mais pareil, elle est dans le top 10, c'est une assez grosse crypto. D'accord. Mais j'ai plus le nom. Et ça, pareil, c'est pour du long terme, voilà, c'est vraiment le côté spéculatif ou pas? Ou c'est tu crois en la crypto, tu te dis ça va révolutionner le monde. C'est quoi ton point de vue Ouais, là-dessus? bah après, moi, je sais pas trop où ça va aller, les cryptos. Je pense à long terme, j'y crois, je trouve je pense que ça peut être intéressant. Mhm. Mais après, moi, l'idée, c'est vraiment sur les cryptos. Si je vois que ça monte beaucoup, en fait, dès qu'il y a trop d'euphorie, dès que je vois les vidéos YouTube en mode waouh, ça va jamais s'arrêter et tout, c'est là que je vends. En fait, dès que je vois sur YouTube, rien qu'à maintenant, quand j'avais acheté à 15 000, déjà, Mhm. quand j'ai vu qu'il était à 23 000, 24 000 et que tout le monde était là en mode waouh, ça va plus s'arrêter, j'ai vendu. Et Ouais. après, souvent, ça redescend et après, ça reprend. Donc, en gros, ouais, j'essaie de vendre dès que je vois qu'il y a trop d'euphorie. Et Ouais. pour ça, je prends un indicateur qui s'appelle le Crypto Fair Grid, je crois, un truc comme ça. Fear and Greed, ouais. Ouais, Fear and Grid. En gros, tu as une barre. Et en gros, moi, j'essaie d'acheter que quand c'est vraiment enfin, si possible, dans pas trop le vert, quoi. Quand c'est en Mhm. dessous du milieu. Ouais. Après, je sais pas si c'est un bon indicateur, mais je sais qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. Mais, euh, mais ouais, pour les Ok. cryptos, c'est plus court terme, quoi. Ok, ouais, pour faire un petit billet peut-être et avoir un capital qui grossit tout doucement grâce à la bêtise des gens d'acheter à peu près n'importe comment avec l'euphorie. Après, qui sait, au bout d'un moment, Mais ça marchera pas, mais bon, on ouais, verra. peut-être. Ok, mais c'est bien. Et du coup, aujourd'hui, tu arrives à vivre de tes investissements
ou tu penses que tu t'es quand même obligé de travailler, de faire du freelance, ou tu pourrais juste vivre de bourse, crypto et YouTube? Là, c'est mort. Enfin, vivre de mes investissements, ouais, non, c'est impossible. C'est Ouais. qu'il faudrait que je calcule. Parce qu'en fait, la crypto, c'est en fait que ça. J'ai l'impression. Après, je pense, que c'est biaisé parce que pour l'instant, je me suis jamais pris une gamelle et quand ça va arriver, je vais te dire, oh là, non, j'ai perdu 1200 € en 24 heures. Mais si, imaginons tous les mois c'était comme ça, je me dis potentiellement quelqu'un peut vivre très rapidement. Mais en fait, c'est le loto. Ouais. Donc là, je sais que j'ai eu de la chance, mais qui sait, dans un mois, je vais perdre je sais pas combien et je serai deg. Mais donc, ouais, non, non, moi, je vis pas du tout de mes investissements. Mhm. Donc, je mets mon focus vraiment ouais, sur le travail, hein. Je trouve que c'est un actif qui est vraiment sous-coté, travailler, en fait. Ouais. Euh, Investissement, Ouais. je le vois plus comme une manière de développer un peu tes économies, mais Mhm. pas trop comme une manière de gagner de l'argent. Tu vois, les cryptos, bon, même s'il y a peut-être de l'argent à gagner, comme la bourse et tout, je le vois plus comme une manière ouais, de développer tes économies, mais gagner ta vie et tout, je trouve ça un peu chaud, hein. Ouais, c'est plus pour sécuriser, et après tout ce qui est gain d'argent pour pouvoir profiter, c'est plus par le travail et tout ça. Après, on est peut-être le côté français à être habitué à nos 35 heures, voilà, être dans ce petit cocon de l'État avec la retraite, les 35 heures, le petit salaire. Du coup, les gens bataillent pas à chercher à faire plus peut-être, et après ben, sortent dans la rue faire des manifestations parce qu'ils sont pas contents que ça augmente. Mais c'est bien de faire ouais, d'essayer de développer quelque chose comme tu le fais avec ta société, avec tes chaînes YouTube et tout ça. Et je pense que c'est important. Et comme tu dis, c'est trop sous-coté de travailler. Et si tu devais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer aujourd'hui, de faire comme toi, qu'est-ce que tu le conseillerais comme travail? Plus de se concentrer sur une chaîne YouTube, d'essayer d'être freelance et de faire comme toi? Qu'est-ce qui est le plus simple, entre guillemets, on va dire, d'après toi? De se lancer, c'est-à-dire pour se lancer en bourse ou avoir un job d'indépendant ou Non, non, pour avoir un revenu passif tu vois, en plus de leur travail, s'il y a quelqu'un qui travaille, qui nous regarde, ou un étudiant, parce que comme on l'a dit, la bourse, bon, malgré qu'il y ait des stratégies comme les stratégies à dividendes ou comme ça qui font un petit revenu, mais bon, il faut avoir quand même de gros, voilà, un gros patrimoine pour en faire un salaire. Tu vois, un petit jeune qui se dit, ben moi, je vais essayer de gratter 200, 300 euros tous les mois de plus pour pouvoir, tu vois, essayer d'être indépendant. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de mettre en place? du coup, comme ça. Bah, déjà, un truc qui est sûr, c'est que même ça, je l'ai vu dans beaucoup de gens que j'ai rencontrés, c'est en gros tout ce qui est études et tout, même si une personne elle a pas de diplôme ou elle a raté ses études, elle pourra quand même faire des choses. Parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes, dès qu'ils ratent genre leurs études, une année, 2 années, ils sont persuadés que bah, c'est foutu et tout. Franchement, j'en ai vu pas mal et j'étais étonné de me dire, purée, mais ouais, eux, ils n'ont aucun diplôme, ça cartonne. Et Ouais. donc, bon, déjà, c'est qu'à mon avis, tout le monde peut créer un revenu complémentaire, que ce soit 50, 100 euros, 200, etc. Euh, Après, je dirais quoi, il faut se servir, si possible, du web. Enfin, je Mhm. trouve que c'est quand même le plus simple, te servir d'Internet. Après, tu as des trucs, tu vois, là, typiquement, avec ma copine, ce qu'on fait, c'est que, en fait, on a loué notre appartement. Et notre appartement, quand on l'a loué, c'était un appartement neuf. Et en gros, il y a 2 places de parking. Donc, du Ok. coup, là, tu vois, on est en train de mettre en location la deuxième place. On Mhm. n'a qu'une voiture de toute façon. Donc, ça peut être des choses aussi comme ça, tu vois, dans le quotidien. Mais sinon, ouais, je me dis, hein, quelqu'un qui est jeune et tout, je pense sur le web, il y a des trucs à faire. Après, ça peut être sur YouTube, mais ça dépend en fait de ce qu'on aime. Moi, je sais que j'aime bien la vidéo, j'en ai toujours fait. 16 ans, j'avais la chaîne de pêche, j'emmenais les gens avec ma GoPro et tout. Donc, c'est un Mhm. truc que j'aime bien. Mais sinon, ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être du freelance, ça peut être avoir un blog, Instagram. Et tu fais toujours ta chaîne de pêche ou pas? C'est toujours quelque chose qui est actif? Non? Et puis après, j'ai toujours la quête de pêche. C'est vrai? Ah, elle est derrière, elle est dans le décor. Et parce que ouais, t'étais en Guadeloupe, c'est ça, avant? Ouais, c'est ça. Quand tu étais jeune? Ok. Et c'était quoi? C'était tes parents qui ont bougé et tout ça? Ouais, en gros, ouais, ouais, c'est ça. J'avais mes parents qui étaient en Guadeloupe. Et donc, du coup, moi, je suis rentré à 18 ans pour les études. Et ouais, après, D'accord. ils sont rentrés plus tard. Et en gros, ouais, j'ai fait une partie de l'adolescence là-bas. Donc, franchement, Mhm. c'est très bien. C'était bien. Tu regrettes pas d'être revenu en métropole? Non, franchement, c'est différent. Il y a pas mal de gens, je sais, qui se posent la question de partir, de revenir et tout. Mais en fait, ouais, j'ai remarqué qu'en gros, tu as trop d'avantages là-bas, mais tu as trop d'avantages aussi en France. En gros, tu as des avantages, inconvénients des deux côtés. Ouais. Mais
Non, non, ouais, c'est des bonnes expériences. Ok. Et tout à l'heure, tu me disais que si tu achetais en fonction de ce que tu voulais faire peut-être dans l'immobilier, tu serais peut-être plus sur Bordeaux ou en France d'ici quelques années. Ou est-ce que tu te vois je sais pas, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu as comme projet pour l'avenir? Euh, Il y a un truc que j'aimerais bien faire. En gros, c'est un truc qu'a fait mon père. C'est que mon père, il a acheté. Enfin, c'est pas mon père qui a acheté d'ailleurs, c'est sa mère. En gros, ils ont acheté un appartement au Maroc, mais genre vraiment pas cher. Et le truc est trop bien. Moi, je suis jamais allé encore, mais j'ai vu les photos. Ils sont allés plein de fois et tout. Et Mhm. j'aimerais bien acheter un bien à l'étranger. Le Maroc, ça me tente bien. Eux, c'est à Tanger Ouais. qu'ils ont acheté, mais en gros, c'était pas très cher et c'est hyper bien. Et je me Ok. dis, tu peux passer une partie peut-être de l'année là-bas, les vacances là-bas, et le louer. Parce qu'il y a aussi des trucs comme Airbnb et tout, et t'as pas plein de taxes, taxes foncières et tout, non. Juste t'as des petites charges. Mhm. Et ouais, ça j'aimerais bien, mais après le seul truc c'est que là-bas tu t'es obligé d'acheter souvent cash, parce que en D'accord. gros si t'es pas résident et tout, c'est compliqué les emprunts et tout. Mhm. Et l'immobilier, ouais, à l'étranger j'aimerais bien. Après, en France aussi, hein, je trouve que ça peut être vachement intéressant, mais j'ai peur un peu de la charge mentale en fait. Je sais pas, D'accord. toi t'as déjà investi dans l'immobilier ou non? Ouais, alors moi c'est un peu particulier si tu veux. Mon père a acheté une ferme. Je suis du sud-ouest et moi j'ai racheté tous les terrains qui sont autour, si tu veux, pour qu'on puisse être tranquille et qu'il n'y ait pas de voisins et qu'on soit bien, quoi, tout simplement. Et je loue ces terres à des personnes pour qu'ils mettent leurs chevaux, si tu veux. Donc c'est un peu particulier par rapport à l'immobilier, on va dire traditionnel, d'acheter un appartement et de louer à une personne. Mais euh, mais voilà, c'est pas. Mais c'est une charge mentale effectivement. C'est assez compliqué, surtout quand on veut faire les choses bien et que moi, c'est un peu style comme une coloc, si tu veux, vu qu'il y a plusieurs propriétaires de chevaux qui sont sur le prêt. Donc, ben, il y a toujours des petits messages, et ça, c'est comment, et ça se passe comment, et là, il y a un truc qui est cassé, et là, il y a ça qui va pas. Mais ça se fait, et puis c'est pas mal, quoi. Ouais, ouais, c'est marrant ça. Ouais, ouais, c'était une opportunité. Je t'avoue que quand on m'en a parlé pour la première fois, je me suis dit, pff, qu'est-ce que je vais aller foutre avec des terrains. Voilà, surtout que moi, voilà, j'étais plus concentré à acheter ben, un appartement, un truc classique, quoi, tu vois, une résidence principale ou quelque chose comme ça. Et puis, je me suis dit, bon, allez, on va se lancer, et puis au moins, ça aura voilà, je protège mon père, je protège sa maison, et puis, voilà, on a acheté la tranquillité. Parce que je t'avoue que c'est ouf. Quand tu rentres chez toi, que t'as pas un bruit, enfin, t'as juste des chevaux qui sont là, c'est incroyable. Ah ouais, c'est C'est trop bien, cool. hein. Ouais, c'est trop bien. Surtout de la terre, en plus, il y a une limite, hein, tu vois, on va plus en faire, donc au bout d'un moment, ça prendra C'est ça. forcément en valeur et tout, hein. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Après, moi, voilà, c'est pareil, j'avais l'esprit avant à me dire, il faut que j'achète, tu sais, j'ai suivi des formations dans l'immobilier, notamment de Pierre Rollier, je sais pas si tu connais. Comme ça, non, je connais pas. Ça me dit rien. Et tu vois, bon, lui, c'était vraiment la formation de base dans l'immobilier, tu vois, genre, t'achètes, tu loues, genre, tu loues plus cher que ton crédit, ou alors t'achètes et tu fais une revente, tu vois. Et au mieux, tu fais même les deux, tu vois, tu loues, etc. Donc moi, j'étais vraiment dans cette optique-là. Et aujourd'hui, mon optique, c'est juste vraiment d'être tranquille. Mes terrains, je les vendrai très certainement jamais. Ça restera toujours des terrains comme ça et ça bougera pas, quoi. Donc j'espère aucune plus-value avec ces terrains-là. Mais bientôt, pourquoi pas refaire avec un petit peu plus d'apport, refaire un achat immobilier pour un, un appartement ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être pas mal. Ah bah ouais, ouais, bah, allez, et je crois que d'ailleurs, j'avais vu, je crois que c'est l'immobilier, c'est le truc préféré des Français en termes d'achat et tout. Parce que, Ouais. parce que c'est vrai que pour construire du patrimoine, ça a l'air bien quand même, parce que tu as le financement, ça c'est pas mal, quoi. Parce que même pour quelqu'un qui a pas trop de moyens, si c'est un couple et tout, souvent ils peuvent peut-être se faire financer. Et du coup, au bout Mm. de 20 ans, ils sont quand même propriétaires d'un truc. Carrément. Ouais, puis je pense que ça rassure plus aussi, tu sais, que la bourse ou bon, les cryptos, n'en parlons pas. Mais tu sais, d'avoir ton appartement, d'avoir ben, investir dans la pierre, comme on dit, tu vois. Te dire, ben, je suis chez moi et on me l'enlèvera pas, normalement, tant que je paye. Tu vois, alors que la bourse, si t'es pas trop dedans, te dire c'est un truc numérique, tu vois. Ah ouais, c'est rassurant, hein, l'immobilier, je pense, ouais, quand t'es chez toi, ça t'appartient, etc. C'est sûr, ça peut être plus rassurant que d'autres Ouais. actifs et tout, où tu vois pas, en fait. Donc c'est compliqué quand tu vois pas enfin, tu sais ce que t'as acheté, mais tu le vois jamais, donc Ouais, je pense que c'était plus facile peut-être, enfin plus facile, entre guillemets, à se projeter la bourse, tu sais, il y a quelques années, quand ton titre, tu l'avais encore en version papier ou on te l'envoyait à la maison et que ben, les gens devaient certainement avoir leur petit classeur avec leur titre
sais, de leur... Bon, il n'y avait pas de d'ETF à l'époque, mais tu vois, je pense que tu avais ton titre en main, quoi. Tu vois? Alors qu'aujourd'hui, vu que tout est numérique, ouais, puis avec toutes les arnaques qu'on entend, tu vois, les gens, s'ils sont pas dans le milieu ou qui s'y intéressent pas trop, je pense qu'ils ont plus tendance à avoir peur de ça. Mais après, il y en a quand même. J'étais étonné là. Je sais que sur Instagram, moi j'ai reçu des messages de personnes de ma communauté, enfin deux personnes, qui se sont fait arnaquer. En gros, il y a des gens qui reprennent ton compte et qui t'envoient des messages en se faisant Mhm. passer pour mon compte. Il y a deux personnes, je me dis, mais comment c'est possible? Parce qu'ils m'ont envoyé les captures d'écran de la personne, ou qui est un faux compte. Les faux comptes, en gros, c'est vraiment. C'était quoi la phrase? Ouais, c'était genre bonjour un tel, il met son prénom, il Mhm. dit genre l'opportunité de la cryptographie, enfin il dit même pas crypto-monnaie, il parle de Oh là là. cryptographie, et est une opportunité qu'il ne faut pas louper en cette année 2023. Est-ce que vous voulez qu'on en discute? Et après, la personne répond par message et tout. Et là, c'était même pas la crypto, c'était un truc, enfin c'était de la crypto, mais via des coupons PCS. En gros, c'est des coupons que tu achètes, enfin bref, c'est une arnaque. Ouais. Bon, heureusement, les personnes, je crois, ils ont perdu pas beaucoup, mais je crois que les lignes, c'est 20 euros et tout, mais quand même, tu vois, Ouais, par principe, les gens jouent là-dessus. ouais, c'est ça, hein, franchement, ouais, il y a pas mal d'arnaques. Ouais, ouais, carrément. Mais ouais, faut se lancer quand même. Je pense que tu vois, même si tu te fais arnaquer un jour, tu vois, il faut quand même. Alors, faut faire attention, bien évidemment, à tout. Mais je pense qu'après, c'est comme tout, tu vois, c'est comme on parlait d'immobilier, mais ça vaut pour la bourse et les cryptos. Avant de te lancer à investir, je pense faut quand même se former, tu vois, regarder des vidéos ou au pire faire des formations. Le mec n'a pas envie de se casser la tête à regarder, à chercher 40 000 vidéos YouTube. Tu prends une formation, et on va revenir d'ailleurs dessus parce que tu en as fait une de formation, il me semble. Et voilà, voilà, les gens peuvent gagner beaucoup de temps, avoir, comme tu disais, quelque chose de très structuré. Mais du coup, je vais te laisser en parler, si tu peux nous parler un petit peu de cette formation pour les gens qui nous regardent et qui potentiellement voudraient investir. Du coup, ouais, ce que j'ai fait, moi, c'est que bon, moi, j'ai suivi des formations, mais bah, ça m'a aidé, franchement, sur plein de points, parce que je pense que sans ces formations, j'aurais peut-être des craintes sur certains trucs et tout. Mais pour moi, en gros, la bourse, c'est un des piliers importants. Parce que moi, j'ai fait une formation sur la bourse. Mhm. Mais pour moi, il y a vraiment d'autres éléments qui sont même plus importants que la bourse en elle-même. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait dans le programme, dans un programme que j'ai créé. Et c'est notamment, en fait, tout ce qui est gestion de ses finances et gagner plus. En gros, pour moi, ça, c'est les deux piliers fondamentaux avant Mhm. d'investir en bourse. Et d'ailleurs, ça a étonné des personnes qui ont rejoint mon programme de voir qu'on parle beaucoup quand même de stratégie pour augmenter ses revenus, augmenter son épargne, etc. Parce que c'est le levier le plus important après pour développer un patrimoine. Et donc du coup, ouais, j'ai créé un programme là-dessus. Je suis hyper content là des personnes qui sont dans le dedans et tout. Donc non, non, c'est très cool. Et après, encore une fois, pour les personnes, moi je pense qu'il n'y a pas besoin de... Tu vois, je vends une formation, mais pour autant, je pense pas que les gens, enfin pour la majorité, ont besoin de formation. C'est juste que ça peut te faire potentiellement gagner du temps Mhm. et avoir des choses que tu retrouves pas comme une communauté. Où tu peux poser tes questions directement, ou c'est plus simple que dans un espace commentaire, etc. Mais je pense que c'est pas un indispensable. Mais même moi, en fait, ça m'a beaucoup aidé en fait de faire la formation parce que ça me permet de faire en sorte de. Tu sais, c'est bizarre, mais quand tu fais les choses, moi, j'investis tous les mois, etc. C'est un peu en mode machine, je réfléchis pas trop, j'investis, je fais ça, 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 je calcule ça, je fais ça. Et là, du coup, ça m'a permis de tout mettre à l'écrit, sur table, etc. Et il y a des gens, ils ont halluciné parce qu'ils ont vu mes tableaux et tout, ils se sont dit, mais lui, il est fou. Mais, euh, mais ouais, ouais, voilà par rapport à ça. Mais ouais. Ok. Mais c'est bien. De toute façon, je trouve. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est un peu pareil. Quand je fais mes vidéos, il y a plein de choses que je sais, on va dire, presque inconsciemment. Et je trouve que c'est assez compliqué d'en parler. Moi, c'est comme il y a des personnes qui me demandent comment je veux investir en bourse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois. Et c'est ouf parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je donne tout le temps quelque chose de différent. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive jamais à expliquer de la même manière. Tu vois, il y a des personnes, je vais leur dire, ben, fais ça, ça, ça. D'autres, je vais dire, fais ça, ça, ça. Sauf qu'à chaque fois, je me dis, c'est le plus logique, c'est d'avoir ce raisonnement-là, tu vois. Et il y a pas longtemps, j'ai parlé avec un copain là qui m'a posé la question. Et c'est vrai que en y réfléchissant, ce que je disais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je lui dis la première chose, c'est qu'il faut que tu aies une épargne de sécurité et que tu aies une gestion de tes finances personnelles qui soit propre.
parce que sans ça, en fait, ça sert à rien d'investir si tous les mois, tu investis, je te dis une bêtise, 1000 euros, mais qu'à la fin du mois, tu revends parce que forcément, ce sera au mauvais moment quand tu vas devoir revendre pour retirer un peu et c'est la galère. Et je te rejoins sur ce point en disant que, ouais, effectivement, c'est hyper important d'avoir une bonne gestion de son argent. Et au niveau de ça, comment tu te gères, toi, au niveau de ton argent? Tous les mois, quand tu as ton salaire qui tombe, tu fais quoi? Tu t'es fait comme tu disais, des petits tableaux, tu sais ce que tu dépenses tous les mois ou tu vois un peu à- Ah ouais, à bah là-dessus, en gros, ça c'est vraiment mon truc, c'est le tracking. Vraiment, j'adore vraiment tout traquer. Ma copine, elle me prend pour un fou sur certains trucs, mais c'est tellement important pour moi qu'en gros, chaque mois, j'ai deux tableaux. Et en Mhm. gros, j'ai un tableau pour mes finances personnelles. Donc ça, en gros, même quand je vais faire mes courses, tu vois, je vais chez Leclerc, je rentre, je complète la ligne dans mon tableau, tel jour je suis allé, et comme ça, je sais exactement combien je dépense, tu vois. Ok, Et c'est hyper important parce que ça permet vraiment de voir, et chaque mois, je me rends compte que malgré un tableau, etc., j'achète des trucs, des fois, je me dis, mais purée, pourquoi j'ai acheté ça, pourquoi j'ai fait ça, etc. Mais petit à petit, je vois que ça s'améliore, et en gros, ça fait un an, ouais, ça fait presque un an et demi, je pense que je suis en full gestion avec un tableau, tout simplement. mhm, Et à côté, ça fait moins longtemps, ça va faire 6 mois, 8 mois, que j'ai un autre tableau où là, c'est la gestion de patrimoine. En gros, ok, chaque mois, je complète ligne par ligne ce que j'ai acheté, ce que j'ai fait, ce que j'ai vendu, etc. Donc, je gère principalement avec ça. J'ai testé un peu, tu sais, les solutions banking, mais ouais, moi, j'ai pas trop réussi. J'ai pas trop réussi. J'ai même testé aussi Finari. C'est un ouais, je truc. connais pas ça. En gros, c'est comment on appelle ça? Un site internet de un peu de gestion de patrimoine où tu connectes tes banques, tu connectes ton broker, etc. Mhm. Mais je sais pas, je préférais le faire sur un tableau manuel, etc. Mais ouais, en gros, le tracking, ça, c'est vraiment un élément, ça change beaucoup de choses, de tout traquer, etc. Tu vois, le TuckBet, mais je te disais, on a pris l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui a 1000 euros à investir. Mhm. Finalement, à la fin, il a gagné 100 euros. Il a passé 48 heures, 2 euros de l'heure. Même ça, je calcule. Je calcule combien D'accord. de temps je passe chaque mois sur mes investissements. Et comme ça, à la fin de l'année, je vais pouvoir calculer taux horaire, etc. Et me dire, bon, bah là, tiens, tu as 15 euros de l'heure sur tes investissements, ou plus, ou moins, etc. Donc c'est bien, c'est pas bien. Parce Ok. qu'en gros, le temps, c'est hyper important. C'est franchement hyper important. C'est pour ça que j'essaie pas trop d'y consacrer un temps fou, quoi. ouais, le moins de temps possible? Ouais, t'essaies de tout optimiser, que tout soit carré. Et c'est toi qui fais tes Excel ou pas? Parce que je sais que j'avais regardé une vidéo de toi. Alors, c'est la première qui me vient en tête parce que j'avais trouvé ça génial. Je crois que c'était, tu me dis, je pense que je me trompe, mais c'était grossièrement ça, une vidéo sur le bonheur ou je sais pas quoi. Et t'avais des petits arbres qui poussaient dans ton tableau Excel. Ah ouais, il y a celui-là. En gros, j'en ai plusieurs. Ouais, J'en ai plusieurs. Il y en a, j'ai créé moi-même. Et il y en a, je me suis fait aider, expert Excel, expert Google Sheet, ok. pour me les faire. Avec des personnes qui sont, je sais pas si tu connais le site 5euros.com. Ouais, Donc, il y a des personnes qui m'ont aidé à créer les tableaux, etc. Parce qu'en gros, il y a des d'accord. formules un peu spéciales que moi, certaines, je maîtrise pas. Ok, Et ouais, après, si tu peux faire toi-même, en vrai, c'est juste les formules, en fait, où c'est compliqué. Mais sinon, une mise en place de tableau, c'est pas. En fait, il y a des tutos sur YouTube, hein. En fait, par contre, ouais, pas ouais, trop en France, mais tutos US, il y a plein de tutos sur comment faire genre un Google Sheet avec des arbres qui poussent, etc. En fait, ils sont tous détaillés. Après, il faut le d'accord. refaire, c'est juste chiant, quoi. Mais Mhm. Ok. Et tu parles anglais, toi, ou pas? Euh, c'est une question con, mais. moyennement. Disons Ouais, que j'essaye vraiment d'apprendre. En gros, j'ai mes ouais. deux parents qui sont profs d'anglais, mais Ah, c'est bon. j'ai jamais appris réellement l'anglais et j'ai toujours été mauvais. Mais Ouais. je commence à regarder beaucoup de contenu. Mhm. Et donc là, j'essaye de m'abonner. En gros, j'essaye de m'abonner à de plus en plus de chaînes anglaises et tout. Ok, Et, et je pense que ouais, c'est certainement important et j'ai du mal. Mais j'essaye d'apprendre de plus en plus. Ouais. Et tu regardes beaucoup de vidéos sur YouTube en anglais, sur ce qu'est la bourse et tout ça, pour pouvoir te diversifier un peu par rapport à tout ce qui est tout le YouTube francophone, pour peut-être apprendre de nouvelles choses, ou tu restes quand même relativement sur YouTube en France? Comment tu te gères? Du coup, là, YouTube, ouais, j'ai commencé, mais à peine. En vrai, je regarde. Enfin, imaginons, je sais pas, je vais donner un exemple où je regarde 2 heures de vidéo. ouais. Il y a fort aux gens, je regarde maximum 5 minutes une vidéo en anglais vite fait, et très souvent, c'est un truc pas forcément très pertinent. Donc, non, je regarde quasiment tout en français. Mais Ok. certains sujets où je sais que en France, il y a très peu de contenu là-dessus, là en Mhm. anglais, et ça me dérange pas parce que je sais qu'il n'y a que ça de toute façon. Et, D'accord. Ok. et sinon, juste ouais, pour les vidéos que je regarde très peu de vidéos bourse, mais vraiment très, D'accord.
peu de contenu bourse. Par contre, là, je regarde beaucoup de contenu de crypto. Donc, il y a des chaînes que j'aime beaucoup. Il y en a une, ça s'appelle Crypto Future. Donc, Ok. j'adore cette chaîne. Il y en a un autre, c'est Alan Trading. Alors, tu vois, je suis pas fan du trading, hein, je fais pas de trading vraiment, mais je regarde quand même sa chaîne. Je trouve ça intéressant, certains trucs et tout. Mhm. Donc, ouais, il y a quelques personnes que je suis comme ça, mais c'est plus dans les cryptos. Et, D'accord. et voilà. Mais sinon, bourse, c'est vrai que je suis plus trop de chaînes. Au début, je suivais beaucoup de chaînes et tout. Mais ouais, j'ai vachement réduit, hein. Ok, ouais, bah, c'est la question que j'allais te poser, savoir ce que tu regardais sur YouTube. Donc, tu es vachement plus axé crypto pour quoi? Pour suivre l'actualité, peut-être plus, vu que ça bouge beaucoup en crypto et ça peut aller très vite. Ouais, en fait, il y a une spécialité, c'est vrai, du monde de la crypto, et c'est vrai, ça se fait pas trop sur la bourse. En gros, souvent, les mecs de la crypto, ils font une vidéo chaque jour. Mais Mhm. chaque jour, genre, c'est le bilan de la journée ou c'est ce qu'ils ont fait dans la journée et tout. Et donc, du coup, souvent, bah, je regarde les deux que je t'ai cités, tu vois. Eux, en général, ils font une vidéo tous les jours, à la même heure ou peu importe l'heure, pour résumer l'actualité, etc. Et du coup, moi, je m'étais inspiré de ça parce que j'ai créé un format bilan de la semaine. Et je me disais, purée, mais ça, c'est trop bien. C'est que eux, ils faisaient un peu à la journée, mais c'était que crypto, quoi. Donc, je me dis, Mhm. purée, moi, sur la bourse, je vais jamais faire une vidéo par jour, c'est impossible à gérer et tout. Eux, ils sont vraiment full-time à fond là-dessus. Ils ont plein de monteurs et tout. Et du coup, je suis parti sur un peu le même système parce que moi, j'aimais bien un peu le résumé de la journée, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, ouais, en gros, les mecs de la crypto souvent font une vidéo par jour. Donc, très souvent, bah, je regarde faire les mêmes personnes, mais tu vois, il y a 4 5 vidéos à regarder. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'en gros, ils ont les mêmes actualités entre eux. Genre, il s'est passé exactement les mêmes choses, mais même la manière de les interpréter est différente. Tu vois, il y en a un, il va dire, ah ouais, non, mais là, ça pue. Et t'as l'autre à côté qui dit, oh non, mais l'opportunité. Ouais. Bah, ça, de toute façon, c'est la vision des marchés de chacun et ça dépend hein, sur une situation donnée. Mais c'est vrai que par rapport à l'actualité, moi j'adore ton format. Il est vraiment cool pour suivre, voilà, quand j'ai pas tellement trop de temps la semaine pour pouvoir suivre des actualités ou comme ça, de regarder le format. Surtout que toi, tu mets un petit peu de tout sur tout ce qui est important. Parce que de temps en temps, tu parles aussi du Bitcoin, des cryptos et tout ça. Et c'est vrai que c'est vraiment chouette à regarder. Et en actu quotidienne, en bourse, tu as Zone Bourse. Je sais pas si tu. Je pense que tu connais. Ah si, je connais Zone Bourse, ouais, je connais la chaîne YouTube, mais c'est vrai que je regarde pas trop, j'ai pas trop regardé de vidéos. Ouais. Mais si, j'en ai vu quelques-unes. Mais en actu quotidienne, c'est-à-dire tous les jours, ils font. Ouais. Tous les jours. Après, c'est quand même, voilà, faut s'accrocher parce qu'il te parle souvent de sociétés, tu vois, de telle société à racheter tant. Donc, c'est voilà, si en plus, toi, tu es investi juste par des ETF, donc pas par les actions, donc ça t'intéresse peut-être un peu moins. Mais voilà, c'est eux, ils font vraiment l'actu des actions au quotidien. Je crois que c'est vers midi ou comme ça qu'elle sort. En général, je la regarde entre midi et deux quand je fais à manger. Donc, voilà, c'est par là, mais c'est relativement très intéressant, tu vois. Tu vois, quand bon, t'as des grosses sociétés qui font des mouvements ou des choses particulières, ben, tu le sais, et puis c'est vraiment pas mal à regarder. Ah, mais carrément, mais ouais, je regarderai. Ah, c'est vrai que je savais pas qu'ils avaient un format un peu journalier. Ouais, ouais, c'est une. Alors, j'ai pas les noms, mais ouais, c'est une femme qui fait ça, et puis ça dure pas longtemps, tu vois, ça dure 5 minutes, mais voilà, elle dit en gros, grossièrement, les gros titres de ce qui se passe, avec ça détaille un tout petit peu, et puis tu vois, ça permet d'avoir un petit pied qui garde. Ouais, puis tu vois quand t'as plusieurs sociétés qui disent machin a viré 2000 personnes, lui il en a viré 5000, lui il en a viré 10 000, tu vois, un petit peu tu peux te dire, oh là, ça commence à puer, si toutes les boîtes tu commences à virer des gens, c'est que il y a quelque chose de pas bon qui se prépare, quoi. Bon, c'est bien. Et pour terminer cette petite interview, je vais te poser quelques petites questions qui n'ont pas tellement de rapport avec la bourse ou comme ça. Le but pour toi, c'est de m'y répondre voilà, de cash au plus vite. Ok. Et voilà. Alors, si tu devais choisir un seul ETF dans lequel investir, ce serait lequel? Un seul ETF, Ouais. Russell 2000, je te dirais. Ok. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Je dirais non, mais ça contribue, quoi. Ok. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Quel projet, etc. Je veux juste dire, ouais, peut-être géographiquement, je me vois toujours dans cet appart à Bordeaux, mais après, Ok. franchement, où, j'en ai aucune idée. Ok. Est-ce que tu as des projets en cours? Projet en cours, là, non, pas vraiment. J'avance petit à petit, pas trop de projets Ok. Ton investissement préféré? préférés. Crowdfunding.
Franchement, c'est sous-coté et je trouve que c'est un super investissement. Enfin, il y a Ok. des bons projets, quoi. Ok, ben on en reparlera juste après la liste de questions. C'est vrai que je vais te poser deux, trois questions dessus et puis j'ai zappé, c'est passé à l'as. Est-ce que tu as un passe-temps préféré? Passe-temps, ouais, un truc bête, mais moi, c'est que j'habite pas loin, enfin, j'habite pas loin de Bordeaux. En gros, j'habite pas du tout à Bordeaux, mais j'habite, on va dire, à 40 minutes en vélo. Et en gros, souvent, ce Ok. que je fais, c'est une fois par semaine, je mets mes écouteurs, je mets un podcast. Bon, c'est pas bien, faut pas le faire en vélo, mais et je mets souvent un podcast qui s'appelle La Martingale. J'adore le. En gros, c'est un mec qui interviewe des personnes sur un sujet. Ça peut être tous des Mhm. investisseurs, genre hacheurs, ça peut être des personnes de la bourse, peu importe. Mhm. Et du coup, souvent, je fais 40 minutes à vélo, j'écoute le podcast, aller à Bordeaux, retour podcast, et je fais la petite balade, et c'est l'habitude, tu vois, petite habitude de la Ok. semaine. Ben, c'est bien. Est-ce que tu as un sport préféré? Sport, oh non, comme ça, non, j'ai pas de sport. Ouais, Non. je t'aurais dit la pêche ou le vélo, mais pas spécialement en vrai. Ouais. Ok. Si tu pouvais faire un repas avec une personne de ton choix, ce serait qui? Un repas avec une personne de mon choix. Ouais, un idole ou quelque chose que quelqu'un que tu admires ou Voilà. Un repas, ouais, ouais, c'est chaud ça. Oui, un repas ou autre, hein. Ouais, comme ça, je t'aurais dit ouais, une personne à qui je pourrais poser plein de questions, genre. Ouais. Purée, je sais même pas, tu vois. Je pense qu'il y a plein de personnes, mais comme ça, je pourrais même pas te dire, je sais pas. Mais je pense que ça serait une personne, tu vois, qui a investi un peu partie de zéro et tout, donc qui s'est Mhm. créé un patrimoine et tout. Moi, j'aimerais bien, ça sera pas sûr, peut-être ça marchera pas, mais essayer de réussir à créer un patrimoine au fil du temps important. Ouais. Et donc, je pense que ouais, ça serait une personne, tu vois, qui a créé un patrimoine un peu en partant de zéro et qui me partage un peu ce qu'il a fait, ses erreurs, etc. Ok. Juste vite fait avant de terminer, du coup, au niveau du crowdfunding, comme tu m'as dit, c'était ton investissement préféré. Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement pour voilà. En gros, je trouve que c'est pas mal. Après, c'est comme tout investissement, il y a des risques, etc., hein. Mais en gros, il y a plein de plateformes. Moi, il y en a vraiment, maintenant, j'en utilise que trois. Donc, pour les noms, la première brique, il y en a une, elle s'appelle Clubfunding, et il y en a une, elle s'appelle Riser. En gros, le principe est assez simple, c'est que c'est souvent des promoteurs, des constructeurs qui souhaitent faire un projet immobilier et soit ils n'ont pas été financés par la banque parce que, en gros, moi je pensais c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire financer par la banque, ils allaient automatiquement vers des plateformes où c'est des particuliers qui financent. Mais en fait, c'est pas forcément ça. Ça peut être ça, mais ça peut Mhm. être d'autres choses. Typiquement, c'est que le financement via des plateformes crowdfunding peut être très très rapide. Et souvent, un D'accord. promoteur, un constructeur, il doit acheter très rapidement, enfin, ça doit être rapide. Donc ça peut être des choses comme ça. Et en fait, il y a des projets avec des excellentes garanties. Alors pas tous, hein, mais il y a des projets qui sont garantis par certaines hypothèques, etc., qui font en sorte que même si le projet tourne mal, bah, il y a de fortes chances de pouvoir récupérer une partie des fonds investis, voire la totalité. Et pour expliquer un peu comment ça se passe, c'est que souvent tu peux investir 10 euros ou 100 Mhm. euros, ou peu importe, il n'y a pas trop de règles. Par contre, tu es bloqué pendant. En gros, tu donnes l'argent, enfin, tu mets l'argent sur la plateforme, l'argent collecté va au promoteur, au constructeur, il fait son projet. Et une fois qu'il est fini, bah, il rembourse le projet avec les intérêts. En général, c'est 10-12% par an, donc c'est quand même élevé. Mhm. Moi, pour l'instant, j'ai eu aucun défaut sur ce que j'ai fait. Après, peut-être qu'il y aura des défauts parce qu'il y a des risques, mais c'est vraiment un type d'investissement. C'est ça que je commence à en parler pas mal parce qu'il y a vraiment des trucs très très cool. Et j'ai parlé avec beaucoup de créateurs de ces entreprises-là, notamment la Ouais. première brique et tout. Et même eux, ils me disent en réalité, c'est assez dingue qu'il y a pas, enfin, qu'on n'a pas encore de défauts, etc. Alors qu'on existe depuis 5 ans, 6 ans. Il y en a, ils existent depuis 10 ans. Et D'accord. il y a très très peu de défauts. Donc c'est un investissement qui peut être cool et qui est accessible vraiment pour le coup à tous, qu'on peut commencer soit dès 1 euro sur la première brique. D'accord. Donc c'est vraiment faible et c'est quelque chose qui peut être bien. Ouais. Ok, donc c'est une manière un peu dérivée de pouvoir investir dans l'immobilier sans avoir tous les tracas qu'on posait tout à l'heure. On met juste l'argent, le promoteur fait son truc, on prend notre pourcentage à la fin, et puis, euh, et puis voilà quoi. Ouais, et aussi pour les gens qui ont la phobie à l'administrative, ce qui est pas mal, c'est que là, même sur la déclaration des plus-values, etc., c'est les plateformes qui le font à ta place. Donc imaginons, tu dois D'accord. recevoir 100 euros d'intérêt. Mhm. Automatiquement, la plateforme gère avec les impôts. Ils t'enlèvent automatiquement la partie. C'est eux qui ensuite donnent cette partie aux impôts. Enfin, pas toutes les plateformes, mais en tout cas, les trois que j'ai citées le font. Et
Même là-dessus, tu n'as pas de tracas. Et vu que c'est des boîtes françaises aussi, pour la Mhm. majorité, il n'y a pas de déclaration parce que l'entreprise, c'est un compte étranger et tout. Donc, je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent aussi crowdfunding parce qu'ils ont un peu la phobie administrative et c'est vrai que là-dessus, c'est cool. Ok. Bah, c'est vrai que bah, toi, si tu investis dans les cryptos, tu dois le savoir tous les ans, à devoir déclarer les comptes à droite, à gauche, s'il y a des retraits et tout, c'est une catastrophe. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Julien, d'avoir pris ce temps pour moi, pour cette interview. Et bien, on se dit à bientôt. Vous aurez tous les liens de Julien dans la description, que ce soit de sa formation ou même de sa chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Merci, Julien. Merci à toi, à bientôt. Allez, ciao, ciao.